libère. Permets que ce moment, Seigneur, nous soit donné de ta part pour la seule gloire de ton nom. Bénis tout un chacun de nous en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Jésus est Seigneur. C'est encore une grâce de venir devant vous, afin de parler de la part du Seigneur. Le thème que nous allons aborder, le Seigneur lui-même, il sait combien de temps nous allons avoir pour ce thème. Le deuil de Daniel. L'écriture clé pour cet enseignement, ça se trouve dans le livre de Daniel. Nous allons le prendre. Daniel, chapitre 10. Je commence à partir du premier verset. La Bible dit ceci. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. La parole que l'ange amène va annoncer une grande calamité. Ça va? Là, on est déjà d'accord. Ok, on continue. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Verset 2. En ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans les deuils. Mais qui est mort? Très important. Ça va? C'est Daniel qui a dit. Je fus 3 semaines dans les deuils. Mais qui est mort? C'est ce qu'on va chercher dans les Écritures pendant tous ces temps de l'enseignement. Le verset 3. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Il n'est pas dit qu'il jeûnait, parce que j'ai rencontré un homme qui m'a posé la question de dire que Daniel avait jeûné 3 semaines. Soi-disant 21 jours, le jeûne de 21 jours. Tous ceux qui jeûnent, soi-disant le jeûne de 21 jours, ils prennent leur source ici. La Bible n'a pas dit s'il a jeûné. La Bible a dit, il ne mangeait pas de nourriture délicate, solide, mais mets solide. Pour comprendre le mets solide, c'est quoi? C'est facile. Ce n'est pas encore ce que nous voulons enseigner aujourd'hui. Daniel chapitre 1er. Daniel chapitre 1er. Remarquez le mot solide pour ceux qui aimeraient avoir la réponse là-dessus. Alors, Daniel chapitre 1er. Je commence à partir du verset 7. Ça va? Non, à partir du verset 5. Daniel, chapitre 1er, à partir du verset 5, pour comprendre c'est quoi le mets solide que Daniel n'a pas mangé pendant 3 semaines. Ça va? À partir du verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient. Voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Misraël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltchassar, à Anania, celui de Shadrach, à Misraël, celui de Meshach, et Azaria, celui de Abed-Nego. Les 3 noms ou les 4 noms qu'on a donnés ici, ce sont des noms des dieux étrangers. Si tu viens dans le pays du roi Cyrus, tu demandes, je cherche Daniel, on va te dire, Daniel, on ne les connaît pas. Il faut dire Beltchassar. Beltchassar, c'est Daniel, et Daniel, c'est Daniel. Daniel, c'est Daniel pour les Juifs. Mais Beltchassar, c'est pour ceux qui habitent Cyrus. Vous voyez ça? Qu'est-ce que je veux dire par là? Si aujourd'hui quelqu'un te dit qu'il faut prêcher au nom de Yehoshua HaMashiach, et que si vous prêchez au nom de Jésus, Dieu ne va pas vous entendre, il faut leur dire, Daniel, c'est en Israël. Mais nous ici, nous les connaissons au nom de Beltchassar. Si là-bas vous l'appelez Joseph, ici nous l'appelons Tchafna Panej. Donc si là-bas,
Yehoshua HaMashiach. C'est là-bas en Israël, ici c'est Jésus. C'est la même personne. Est-ce que vous voyez la différence? C'est un faux débat ça. Ça va? Est-ce que vous avez vu ça? Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, ah non, toi tu pries Jésus. Mais Jésus c'est un nom romain. Il faut prier au nom de Yé. Et puis il prononce très bien. Yehoshua HaMashiach. Même si tu prononçais ça, ça ne change rien. Si étant donné que le Seigneur n'est pas dans ton cœur, ça change quoi? Amen. Vous voyez ça? Donc nous ici, dans les nations, l'homme qui nous a épousés s'appelle Tafna Panaïs. Amen. C'est-à-dire Jésus. Ça va? Parce que le véritable Joseph, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Donc, on n'a pas besoin de suivre les noms. Pourquoi j'ai pris cette écriture? C'est à partir du verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le meux du roi, par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains, mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui de jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Le verset 11, alors Daniel dit, en attendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance à Daniel et à Anania de Misraël et Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Voilà le mot qui n'est pas délicat. Le mot délicat, c'est-à-dire je vais manger des légumes et je vais boire seulement de l'eau. Cette mot-là n'est pas délicat. Mais le mot délicat, c'est la viande, le vin, le pain. Donc manger comme il faut. Donc Daniel n'avait pas jeûné. Pendant 3 semaines, Daniel mangeait, mais une nourriture qui n'était pas solide. Amen. Or, le jeûne, la seule personne qui a défini le jeûne, c'est Esther. Esther a dit, on fera 3 jours, sans manger, ni boire. Pendant 3 jours. Donc, le jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas. Si on te voit seulement goûter les yogourts, tu goûtes les, ou soit, comme d'autres disent, ah non, c'est le jeûne de fruits. Si c'est un jeûne de fruits, nous comprenons que le jeûne de fruits, c'est quoi? C'est un jeûne qui n'est pas avec une nourriture délicate. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est sans délicat. Donc c'est une nourriture sans délicat. Est-ce que vous voyez ça? Donc du coup, quelqu'un qui est en train de prendre de fruits, il est en train de manger. Donc ce n'est pas un jeûne. Ça va? Donc Daniel n'avait pas jeûné 3 semaines. Il avait au fait fait ce qu'on appelle la discipline spirituelle. Ça va? On est d'accord. Donc, on continue dans le deuil de Daniel. Donc, ici, Daniel chapitre 10, le verset qui nous intéresse ici, c'est au verset 2. En ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Donc, pendant tous ces temps, nous voulons maintenant dénicher le deuil de Daniel. Vous allez comprendre que Daniel a fait un jeûne de 21 jours. Pardon, qu'est-ce que je dis? Le deuil. Il a fait un deuil de 21 jours et nous allons voir qui était mort. Parce que c'est un deuil. Qui était mort pendant 21 jours. Et que Daniel était en train de le pleurer. Mais il le pleurait en même temps, il mange des légumes. Sage. Pleurer quelqu'un et manger des légumes. Nous allons voir ça. Mais le sous-thème d'aujourd'hui, je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Je vais prendre une écriture ici. Nous voulons expliquer les 2 maisons. Matthieu chapitre 7. Je prends le verset 24. Ça c'est l'introduction pour ce thème ici, le deuil de Daniel. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle ne point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Je vais commencer à souligner des mots ici dans cette écriture pour voir les 2 maisons. Parce qu'il faut comprendre que le monde dans lequel nous vivons, il y a 2 maisons.
il y a 2 maisons, voire même 3. Mais ici, je vais toucher les 2. Et dans ces 2 maisons, l'élément clé que je vais toucher pour la première maison, remarquez cette chose. Le verset 25. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Très important. Remarquez. La première maison. Première maison. Premier élément qui est clé, c'est le roc. Tous les éléments qui viennent après, c'est-à-dire vent, torrent. Il y a quoi encore? Il y a vent, torrent. La pluie. La pluie. La pluie. Voilà. Tous ces 3 sont ici comme ennemis. Vous avez vu ça, non? Remarquez, je vais souligner ça. Dans le verset 25. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Le vent ont soufflé et se sont jetés. C'est ça? Se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Je continue. Le verset 26. Deuxième maison. Remarquez ce que je suis en train de mettre ici. C'est très important pour cet enseignement. Deuxième maison. Deuxième maison. La différence, c'est ça. Sable. Nous avons le vent. Le vent. Torrent. La pluie. Le 3, c'est aussi ennemi. Voilà. La Bible dit ceci, à partir du verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur quoi? Sur le sable. Donc la différence, c'est ça. Sur le sable, la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été comment? Grande. Ok. La question que nous voulons savoir, d'abord il faut comprendre que quand Jésus parle de 2 maisons, l'élément clé qu'il est en train de souligner, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Jésus, pour les 2 maisons, il est en train de nous montrer que celui qui met en pratique la parole de Dieu est au fait la première maison. Et celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, tu es au fait la deuxième maison. C'est Dieu qui a dit ça. C'est-à-dire, quand nous voyons quelqu'un ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, comprenez que c'est une deuxième maison. Même si la personne est dans notre famille, même si la personne c'est un pasteur, même si la personne c'est un apôtre, ce que nous on doit regarder, c'est de se dire, est-ce que la personne met en pratique la parole de Dieu, oui ou non? Ok. Si la personne ne met pas en pratique la parole de Dieu, on se dit, ah, comme la personne ne respecte pas la parole de Dieu, les calamités, parce que ça, on connaît déjà. Je veux plus toucher là-bas. La personne ne met pas en pratique la parole de Dieu, cela veut dire ne respecte pas la parole de Dieu. Tout ce que la personne fait, c'est comme si tu es en train de construire une maison qui demain ou après-demain, les vents, les torrents, le pluie viendront. Remarquez, même celui qui a bâti la maison sur le roc, Jésus n'a pas enlevé les vents. Il n'a pas enlevé les torrents et il n'a pas enlevé la pluie. Donc ces choses viendront. Le problème, ce n'est pas les 3. Le problème, c'est ta maison, tu l'as construite où? Parce que le 3, Dieu permet que cela arrive. C'est à toi maintenant. Si tu écoutes la parole de Dieu et que tu veux le mettre en pratique, tu es en train de construire sur le roc. Dieu n'a pas exclu le vent. Dieu n'a pas exclu le torrent. Dieu n'a pas exclu la pluie.
nous, enfants de Dieu, qui respectent la parole de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de calamité. Non, il y aura toujours. Il y aura toujours le vent, il y aura toujours le torrent, il y aura toujours la pluie. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est ta maison, tu l'as construite sur quoi? Si ta foi, tu l'as construite sur des choses qui passent, tu vas passer facilement. Mais si tu as construit ta foi sur le roc, parce qu'on doit d'abord voir le roc. Oh, le roc, c'est Jésus. Maintenant, on va le voir. On va voir qu'est-ce que Jésus est en train de faire. Parce qu'en réalité, quand Dieu regarde que le vent arrive, les torrents arrivent, la pluie arrive, normalement, il doit dire, non, ne touche pas à mes enfants. Toi, rentre là-bas, ne viens pas, ne frappe pas. Parce que la Bible dit, ils se sont battus. Tu vois, ils sont venus et ils ont cogné la maison. J'aime ça. Donc, Dieu n'a pas dit, non, non, ne cogne pas la maison. Non. La Bible dit, ils sont venus et ils ont cogné la maison. Mais en cognant la maison, c'est que le torrent, la pluie, ils ont oublié. Cette maison était sur les rocs. Alors, si tu es sur les sables, tu vas tomber. Remarquez, je vais prendre une écriture. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Je vais prendre une écriture ici. Matthieu 8, le verset 23. Matthieu 8, 23. La Bible dit ceci. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Je ne sais pas si vous voyez ça. La barque ici qui est couverte par le flot, c'est au fait maison. Vous voyez ça? C'est au fait maison. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pas la tempête. Le problème, c'est la barque. Est-ce que dans la barque, vous avez qui? Ou la barque est fondée comment? Si la barque est fondée par le sable, ben vous allez vous tous être immergés. Mais si la barque est fondée dans les rocs, même si on frappe cela, vous n'allez pas tomber. Maintenant, remarquez le roc. Je continue. Le verset, au fait, le verset 25. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve-nous, sauve, nous périssons. Ça, c'est un cri normal. Quelqu'un qui, le mal, un problème est arrivé dans sa famille, ou peut-être tu as un problème social. Ça peut être un problème au niveau de ton cœur, de ton foyer. C'est tout à fait normal que tu puisses crier. Mais ce ne sont pas tes cris. Ce ne sont pas tes cris qui vont résoudre le problème. Le problème, tu es avec qui? Le problème, tu es quelle maison? Ce n'est pas toute personne qui crie que Dieu vient au secours. Pour que Dieu vienne au secours, la première des questions qu'on doit se poser, je demande à Dieu, je suis qui devant Dieu? Est-ce que je suis sable ou je suis roc? Ma maison, ma foi est fondée sur quoi? Vous voyez? Donc ici, vous allez voir, remarquez le verset, je vais prendre l'écriture, le verset 25, oui, dans le verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Mais pour que Jésus se réveille, Jésus dormait. J'aime ça. Il y a des moments, Dieu dort dans nos vies juste pour voir ta foi. C'est-à-dire, il y a un problème qui arrive, ça fait 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans, les problèmes, il n'y a pas de solution. Ce sont des vents et des torrents qui sont en train de te frapper. Mais dis-toi toi-même, est-ce que tu es une maison roche ou roc? Ou bien tu es sable? Si tu as le Seigneur, même si cette année ça ne tient pas, aie toujours la foi que l'année prochaine ça va réussir. Mais quand tu commences à trémballer, tu as peur, on se dit, c'est parce que tu as peur du vent. Oh, quand tu as peur du vent, donc tu n'as pas Jésus. Parce que les disciples, ils ont compris que nous avons le Seigneur. La seule personne qui peut apporter la solution dans cette maison que nous sommes ici, c'est le roc. Parce que si la maison, parce que
le sable et le roc, ce sont des matériaux comme fondement. Et au-dessus, vous avez construit la même maison. Le problème, le fondement de tout un chacun va maintenant se mesurer contre les ennemis. Vous voyez? C'est-à-dire quelqu'un qui pleure lorsque il est dans le souci, cette personne-là qui pleure, mais non pas avec la pensée de la maison sur le roc, cette personne-là va chuter. La personne va tomber. Pourquoi? Parce que ta foi n'est pas consolidée par la parole de Dieu. Alors tu verras cette personne appeler tout le monde. Ah, venez prier pour moi. J'ai des problèmes. C'est vrai, la Bible dit, parce que les gens qui vont venir prier, la foi de ce genre-là, c'est quoi? La prière du juste a une grande efficacité. Ok, on vient prier pour toi. On prie pour toi, mais ta maison si c'est là. Même si on priait, toi-même, tu ne crois pas et tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. C'est ce qu'on a vu au Congo. Donc quelqu'un qui est dans la prostitution, mais qui va prendre son enveloppe et il vient auprès du pasteur, prie pour moi pour que je réussisse. Le pasteur va commencer à prier, croyant que la personne vit normalement, alors que la personne ne vit pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es dans la deuxième maison. La deuxième maison, c'est toute personne qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Il ne faut pas t'attendre que Dieu puisse faire un miracle. Alors tu seras parmi ceux sur qui la pluie tombe. C'est comme tout le monde. La pluie peut tomber, mais cependant, quelle est la sémence qui va sortir de toi? Parce qu'au départ, on n'a pas mis une bonne sémence. J'ai déjà remarqué au Congo, partout où la pluie tombe, il y a toujours une plante qui va pousser. Ça, vous le savez. Oui. Mais la plante en question, ce n'est pas une plante qu'il faut manger. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quelqu'un qui a mis la mangue, quand la pluie tombe, c'est le manguier qui va sortir. Chaque fois que vous êtes dans la présence de Dieu, à chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, comprenez que la parole de Dieu, c'est comme l'eau qui vient tomber sur une terre. C'est tout doit trouver la sémence de Dieu. Pour que cela crée quoi? Un miracle. Le miracle ne vient pas d'Orient, le miracle vient par rapport à ce que tu entends. Et c'est là-bas que Dieu va agir. Donc si tu veux voir la grandeur de Dieu, pose-toi la question de savoir, je suis quelle maison? Ok. Si je suis la première maison, je dois m'attendre à ce que les vents viennent. Je ne sais pas le vent qui vient dans ta vie, je ne sais pas si c'est quel vent. Ça peut être le vent de la famille. Parce que moi, la période que je suis en train de passer, il y a un vent qui est en train de s'élever. Terrible. Un vent terrible. Ce que j'aime chez le vent, parce qu'on n'a pas encore expliqué le vent, le torrent et la pluie. Ce que j'aime chez le vent, c'est quoi? Le vent, quand il arrive, tu vas remarquer les autres commencer à bouger et c'est là qu'après ça te touche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand le problème arrive, tu vois que dans ta famille, il y a tel problème, quelqu'un est tombé malade. Tel problème, il y a ton enfant qui est tombé malade. Comprends que c'est toi qu'on est en train de rechercher. Ça, c'est les vents. Il y a Tata Moissi qui est morte. Ah. Il y a sa fille qui est morte. Dans la famille, il y a telle maladie. Ça arrive, ça arrive. C'est ça le vent qui arrive. C'est le son pour dire que la personne qu'on est en train de chercher, c'est toi. Parce qu'en réalité, l'ennemi ne cherche pas ses enfants. L'ennemi nous cherche nous. Parce que nous avons la parole. C'est pour ça que la Bible dit, les diables rôdent tout autour. Pourquoi ils rôdent? Ils cherchent un trou. S'ils trouvent l'espace, ils entrent. Mais les vents annoncent déjà l'arrivée. Vous voyez? Donc quand les vents annoncent l'arrivée, tu comprends que ça, c'est le vent qui arrive. Dieu ne va pas t'épargner. J'aimerais que tu soulignes ça. Dieu ne va pas t'épargner. C'est que toi, tu dois faire. Commence à te poser la question, je suis quelle maison? Parce que le vent viendra toujours. Mais tu es quelle maison? Si tu es deuxième maison, tu vas tomber. Parce que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Mais si tu es la première maison, gloire à Dieu. Tu ne vas pas pleurer. Ça, c'est le vent. Le torrent. Le torrent, c'est le mouvement de la terre. Le mouvement de la terre qui soulève l'eau. Qui soulève l'eau. Ça peut être aussi le mouvement du vent, mais qui soulève l'eau. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec l'Ukraine, avec la Russie. Parce que le torrent, c'est avec de l'eau. Vous voyez? C'est-à-dire les nations. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui,
En réalité, nous, enfants de Dieu, c'est vrai que ces choses arrivent. Même si cela arrivait, moi, je dois me poser la question, je suis roc, oui ou non? Supposons que le monsieur de la Russie décide d'envoyer la bombe qu'il est en train d'appeler Satan, si c'est quoi. Satan. Parce qu'il est capable de le faire. Oui. Bon, bien que ce n'est pas encore le temps. J'ai bien dit supposons. Supposons qu'il lance ça ici. Il dit, je lance à Bruxelles parce que vous, les Bruxellois, là-bas, vous avez autant. Oh, ça bombe, cela veut dire, c'est une sorte de bêche. Quand on met sous la tête, il tourne la tête. Donc, la bêche, il va tourner. Ça va? Okay. Le monsieur décide, il dit, demain, je vais appuyer le bouton, la Belgique va tourner. Tu vas voir des bien-aimés qui étaient des chrétiens, ils vont fuir, ils vont prendre l'avion pour rentrer au Congo. Tu fuis quoi? Pourquoi tu fuis? Parce qu'en réalité, les torrents doivent nous toucher. Mais le problème, moi, ma maison n'est pas bâtie sur les sables. C'est bâti sur le roc. C'est-à-dire, quand tu vas envoyer la bombe et que ça tourne la terre, ceux qui vont mourir parce que nous ne mourrons pas. Amen. Je vais me reposer, je vais me réveiller. Amen. Vous voyez là où je suis? Donc, même si ce monsieur-là décidait de tourner la terre, nous allons revenir. Amen. Ça, c'est une foi fondée sur le roc. Amen. On n'a pas peur. Même si c'est fâche, nous, on est là. On continue. Ça, c'est le torrent. C'est le bruit des torrents. Ça vient de partout. Ah, la guerre. Ah, j'ai vu même au boulot, des gens commençaient déjà à dire, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'abandonner déjà le boulot, chercher un endroit où on peut... Mais quel endroit? Tu vas aller où? Tu vas aller où? Parce que l'OTAN, c'est ici, c'est à côté, c'est derrière ma maison. J'ai pas peur. Parce que s'ils ciblent l'OTAN, ça va nous frapper, nous tous là-bas. Mais gloire à Dieu, parce que je veux revenir. Amen. Ça, c'est être sur le roc. Mais quelqu'un qui est sur le sable, il va fuir, il va chercher l'avion. Mes enfants, ah bien aimé, il ne faut pas dire ça. Moi, je n'ai pas encore eu 1000 euros. Donc, tu vois, c'est parce que tu es encore lié sur la terre. Ah, je n'ai pas encore acheté une maison. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec une maison? Tu vas l'amener où? C'est parce que tu as encore le souci de ce monde. Or, la Bible nous dit de ne pas s'inquiéter de choses de ces mots. Ça, c'est mettre en pratique. Amen. La parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. Ça, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Mais toi, tu ne le mets pas en pratique. Ah, ma maison. Je n'ai pas encore acheté une maison. C'est terrible. Vous voyez, là, c'est un souci qui monte dans ton cœur. Mais nous, on n'a pas peur. Parce que même si ces choses venaient, parce que j'aimerais vous dire, parce que le but ici de cet homme de la Russie, vouloir ou pas, ce sont des choses qu'on a déjà prêchées. Nous voulons encore le répéter ici pour ceux qui ne connaissent pas les calendriers de Dieu. Les messieurs de la Russie, il va tout faire pour que les États-Unis tombent. Oui, oui. Et les États-Unis vont tomber. Ça, vous ne savez pas peut-être. Il faut que les États-Unis tombent pour que la supériorité des États-Unis sur l'Europe tombe. Et c'est comme ça que l'Europe va monter. Yes. Parce que la bête sortira de l'Europe. Yes. Donc, cet homme-là, il va frapper le vieux là. Je ne vais pas citer des noms. Cet homme-là, le jeune là qui marche avec... Hein, il va frapper le vieux des États-Unis. Si ce n'est pas dans cette génération, la génération qui viendra après, même si ce n'est pas le président, un jour, la Russie va frapper les États-Unis. Il faut que les États-Unis tombent et ils vont mettre en place une femme. Ça, c'est la prophétie. Ils vont mettre une femme. Or, en mettant une femme, la constitution des États-Unis va changer. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment, ils pouvaient accepter qu'une femme va monter au pouvoir. Or, la montée d'une femme au pouvoir aux États-Unis annonce en fait la chute des États-Unis. Et c'est comme ça maintenant, l'Europe reprend la force avec toutes les armées. Or, les armées qui vont prendre la force, ce seront en fait de peuples, parmi lesquels ils seront ennemis d'Israël. Vous voyez? Ennemis d'Israël, et ça va permettre à l'Iran et les autres de dire, voilà, en tête du pouvoir, nous avons maintenant la bête, qui est un Européen, et cet Européen-là, il nous a donné la force contre les États-Unis, qui étaient en fait un
pion contre Israël. Contre Israël qui était un pion des États-Unis, alors que les États-Unis est tombé. Alors frapper qui? Israël. Ah, maintenant les désoins arrivent. Là, je serai déjà au ciel, bien. Parce que là, la Bible dit, quand vous verrez que Israël est investi, c'est-à-dire de royaume, commence à encercler Israël pour le frapper, ceux qui sont dans le champ ne rentrent plus. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, nous serons déjà partis. Mais ce sont des choses qui vont arriver. Maintenant, si toi, ta foi n'est pas fondée sur le roc, tu seras où? Parce que ceux qui auront leur foi sur le roc, c'est la Vierge sage. Parce que la Vierge sage doit partir. Parce qu'elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur de ces choses-là. Vous voyez? Donc, il faut déjà se dire, les torrents s'annoncent pour venir. Ça va nous abattre. Vous voyez? Mais du moins, ma foi est consolidée sur le roc. Nous avons la pluie. La pluie ici, ce n'est pas dans le sens de la bénédiction. La pluie qui tombe ici, c'est comme un ennemi. Est-ce que vous voyez? La pluie qui est en train de tomber sur une maison, ce sont des démons ici. Pourquoi? Parce que c'est une formation dans le ciel qui est en train de tomber pour faire tomber une maison. Je ne sais pas si vous voyez. Ce sont des esprits qui viennent du ciel, qui tombent et viennent pour frapper une maison. Ce sont des ennemis. Or, nous, on n'a pas peur. Vu qu'on a le fondement qu'on appelle le roc, même si les démons tombaient comme de la pluie, on n'a pas peur. On n'a pas peur. J'étais étonné de voir en Hollande un homme de Dieu qui était en train de modérer un culte. Il priait normalement. Et puis il y a un couple qui est entré dans la salle. Soit disant le couple était des sorciers. Le monsieur a changé le sujet de la prière. Ah non, on va chasser les sorciers. On va commencer à chasser les sorciers. Et puis il commence à chasser les sorciers. Et puis lui-même il dit, j'ai senti comme une flèche qui m'a touché. Je dis, comment toi tu es le roc? Tu es debout. Tu as déjà eu peur de sorciers. Et on te lance la flèche, ça te touche. Mais où est Jésus dans tout cela? Parce que si ça te touche, c'est-à-dire Jésus n'est pas là. Ça doit toucher Jésus. Parce que la croix nous donne la force devant les attaques de l'ennemi, devant le vent, devant le torrent et devant la pluie. C'est-à-dire Jésus va prendre ce coup. Tu vois? Le coup qu'on est en train de frapper, Jésus va le prendre. Comme ça, il te donne la victoire. Tu peux le voir venir, mais en réalité, ça ne va pas te toucher. Quand je dis ça, on ne va pas t'atteindre. C'est-à-dire anéantir à fond. C'est dans ce sens-là que je prends. Parce que la Bible dit ceci. Ils vous feront la guerre. Je ne sais pas si vous voyez la dimension. Ils vous feront la guerre. Je vais rajouter une autre écriture. Ils viendront par un seul chemin. C'est-à-dire quoi? Ils vont se préparer pour attaquer ta maison, attaquer tes enfants, attaquer tout ce que tu possèdes. Ils viendront. C'est comme les torrents. Ça va cogner la barque. Mais vous qui êtes à l'intérieur, vous n'allez pas en fait être sous l'eau. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a Jésus qui est là. Mais si tu n'as pas Jésus, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, ça sera le temps de la souffrance. Donc le rôle que je suis en train de donner à Jésus ici, c'est qui? Jésus, c'est lui au fait, l'homme qui a accepté le malheur, qui a accepté la douleur. La Bible dit, quand le flot, la tempête tapait la barque, Jésus dormait. Oh, dormir dans la Bible, c'est mourir. Amen. Je ne sais pas si vous voyez ça. Amen. Bibliquement, dormir veut dire mourir. Donc, dans la barque, il y avait un mort. Donc, les disciples, quand ils criaient, Seigneur, nous allons mourir, c'était pendant les deux. Ça, vous n'avez pas vu. C'était pendant les deux parce qu'il y a un corps, il y a un cadavre dans la barque. Or, comme les cadavres dans la barque, même si vous nous frappez, nous ne pouvons pas mourir, on est déjà mort. Or, la mort ne peut pas frapper un mort. Parce que le mort est déjà là. Si toi, la mort, tu viens, tu vas rencontrer déjà un mort. Amen. Comment tu vas frapper déjà un mort? Quelqu'un qui est déjà mort, comment tu vas nous frapper? Nous sommes en train de pleurer quelqu'un. Qui tu vas tuer encore?
Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Amen. Je suis en train d'expliquer les deux. Jésus, c'est le cadavre dans la barque. Or, les cadavres dans la barque, quand les vents, les torrents, la pluie arrivent, ils viennent pour tuer quelqu'un. Ils vont trouver qu'il y a déjà un mort. Ils vont trouver un mort. Ils vont tuer qui? Parce qu'il y a déjà un mort. Nous plairons quelqu'un ici. Alors, si vous voulez menacer, alors la mort ou le mort, le défunt, va se réveiller. Amen. Parce que tu viens tuer quelqu'un dans notre maison alors qu'il y a déjà un mort. Si tu veux frapper, alors moi, le mort, je me réveille. Et c'est comme ça que le mort s'est réveillé. Il a dit à ceux qui voulaient tuer, mais je suis déjà là. Si vous voulez tuer moi. Or, comme lui, il a la puissance de la parole, il les a chassés. Ça va? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux exhorter. Parce qu'on va rentrer en détail prochainement. Je veux dire ceci. L'évangile de la croix. Si tu connais l'évangile de la croix, même quand tout le monde est déjà abattu, même quand rien ne marche, c'est comme à l'hôpital. Je ne sais pas pour ceux qui vont dans des urgences. Vous arrivez, on vous dit, on va vous recevoir. Il y a 2 fois, vous faites 2 heures. Mais dans le cœur, vous êtes sûr qu'il y aura toujours un médecin qui viendra. C'est ça avec le Seigneur Jésus. Le fait qu'on est avec Christ et qu'il y a des torrents, il y a des problèmes qui arrivent. Quand nous crions, il entend. Si seulement tu sais très bien que ta maison est bâtie sur le roc, Dieu ne te laissera pas. Amen. Dieu ne te laissera pas. Il sera toujours là pour combattre pour toi. Je dis ces choses par rapport à l'expérience dans le Seigneur. Dieu n'a jamais, alors jamais, abandonné ses enfants. Jamais. Le problème, c'est de te poser la question. Je suis quelle maison? Si ta maison est bâtie sur le sable, tu veux que Dieu fasse quoi? Mais si ta maison est bâtie sur le roc, vouloir ou pas, même s'il y a de premières gouttes qui commencent à frapper ta maison, sache qu'il y aura quelque part où la goutte va dire non, c'est fini, je ne peux plus frapper. Parce que la personne qui était à l'intérieur de cet homme, je ne saurais plus. Même quand l'ennemi se lève, comme je dis tout à l'heure, il vient par un seul chemin. Ils sont venus. C'est pas qu'ils voulaient venir. Non, la Bible dit, ils viendront par un seul chemin. C'est-à-dire, ils ont décidé de venir. Et quand ils quittaient leur maison, Dieu voyait. Dieu a laissé qu'ils viennent. Mais quand ils sont venus devant toi, ils ont vu la personne qui est en toi, ils se sont dispersés en 7 chemins. Mais ils sont quand même venus. Donc pour dire que toutes ces choses ici viendront. Mais du moins, qui sommes-nous? Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Le problème aujourd'hui, peut-être, beaucoup pensent que les enseignements que nous sommes en train de donner, c'est vraiment des discours. Mais je vous dis, quand la Russie a commencé à frapper, même les Ukrainiens eux-mêmes, ils ne savaient pas que leur pays allait être ce qu'il est aujourd'hui. On a eu une sœur qui est polonaise, qui est dans notre quartier, que le bien-aimé connaisse. Juste au début de l'année, elle n'avait pas eu une idée que dans son pays, il y aura tant de gens qui vont entrer là-bas parce qu'ils ont fui la guerre. Donc du jour au lendemain, le monde peut basculer. Oui. Du jour au lendemain. Et le monsieur là de la Russie, il est capable, je me dis, il est capable de dire, voilà, le Congo, je l'aime beaucoup, je viens au Congo, toute personne qui va toucher le Congo, il va me toucher. Et puis il vient, il prend Congo, il dit, ok, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui dirige ici. Parce que pour le moment, nous sommes encore dirigés par les États-Unis. Donc, on n'a pas un endroit où on peut fuir. L'endroit qu'on peut fuir, c'est dans la barque. Amen. C'est le roc. Si tu mets ta foi là-bas, c'est fini. Tu es protégé. La religion qui arrive demain, les musulmans qui vont venir, qui vont instaurer le système de charia, c'est ça? La charia. Ils vont l'instaurer. Pourquoi? Parce que derrière eux, il y aura la bête qui va soutenir cette force-là. Quand ils vont frapper l'Israël. Donc, il faut profiter maintenant, alors que la parole est encore simple. La simplicité, c'est quoi? Dire, Seigneur, je veux que ta parole prenne des racines en moi. Amen.
Si je te racine en moi, ben je vais mettre en pratique. Parce qu'en réalité, toi-même, tu ne sauras pas mettre en pratique la parole de Dieu. Tu dois demander à Dieu de t'aider. Amen, j'aime ça. Il faut demander à Dieu de t'aider pour mettre cela en pratique. Mais il faut avoir le vouloir en toi. Ce vouloir-là doit créer cette foi de se dire, je veux écouter la parole de Dieu et je veux le mettre en pratique. J'ai aimé les témoignages de mon frère Owen. Peut-être beaucoup d'entre vous, vous ne le connaissez pas. Mais si seulement Dieu pouvait vous remettre 2 ans, 3 ans avant. Je vois Danny qui a souri parce qu'il le connaît. J'aimerais vous dire que Dieu est grand. Amen. Dire que non, j'abandonne tout ça, je viens ici. Vous le voyez, il est méconnu. Mais attendez, c'est une grâce. C'est une grâce de voir une personne qui s'est dit, je veux me donner au Seigneur. Et la personne a besoin de mettre en pratique la parole de Dieu. Parce qu'il veut quoi? Elle veut quoi? En fait, consolider sa foi sur le roc. De sorte que quand les vents viendront, c'est pour cela que j'aime beaucoup le témoignage de cet homme qui était à la croix. Il a reçu vraiment une grâce extraordinaire. Il ne savait pas que Jésus allait mourir avant lui. Il a demandé, Seigneur, tu peux me dire, oui, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il dit, ah ouais, on sera. Et puis, il est mort premier. Moi, je suis encore là et on fait comment? Mais nous croyons que quand la personne est morte, a reçu la grâce que nous avons aujourd'hui et nous allons monter ensemble. Amen. Vous voyez? Donc, ta foi dépend de ce que toi tu es en train de vivre avec le Seigneur. C'est pour ça que je vais, en fait, exhorter une personne. Dans ta vie, il faut alors jamais écouter des gens qui peuvent te dévier par rapport à ta foi. Si tu sais que tu vis la parole de Dieu, tu manges la parole de Dieu et tu vis cela, tu le mets en pratique, continue. Même si moi je te disais, sors de là, ou quitte cette foi-là, il ne faut pas m'écouter. Vis la vie de Dieu, vis au fait la grâce de Dieu, mets en pratique la parole que tu es en train de lire. Je ne dis pas la parole que je suis en train de dire, non. Sinon je peux créer mes paroles à moi. Vis ce que la Bible dit. Quand la Bible dit mettre en pratique la parole de Dieu, je dis tout à l'heure, quand la Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, c'est ce que toi tu dois chercher. Il ne faut pas chercher le bien de ce monde. Ça peut toujours venir, mais il ne faut pas le chercher. Parce que j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, oui, bien aimé, je veux venir dans l'assemblée, mais ce dernier temps, je suis devenu un homme d'affaires, je n'ai pas le temps. C'est bien. Continue. C'est bien. Mais nous, on continue quand même à chercher le royaume des cieux. Toi, tu cherches encore les affaires, c'est bien. Tu veux être riche, tu vas l'amener où l'argent? Tu vas l'amener où? Un homme comme Salomon, il dit, mais si tu me donnes seulement ça, cela me suffit. Un homme comme Salomon. Qu'est-ce que toi tu veux? Si Dieu te donne déjà une maison, il te donne des enfants, il te donne l'argent en compte, je ne sais pas, un travail. Qu'est-ce que tu cherches encore? Tu veux être riche, mais vas-y, tu vas voir que tu ne vas pas commencer à bien dormir. Parce qu'il faut demander ces riches-là comment ils dorment. Ils souffrent tellement. Et deux fois, ils sont là, ils regardent, ils disent, si seulement je peux vivre comme cet homme-là. C'est vraiment difficile de vivre calmement, à l'aise, avec tes 350 millions de dollars. C'est pas possible. Tu auras toujours des problèmes de sommeil. Ça, tu auras toujours des problèmes de la foi. Et quelque part, tu seras un menteur. La corruption viendra. Parce qu'avec cet argent, qu'est-ce que tu veux faire? Je n'ai pas dit ici qu'un enfant de Dieu ne peut pas être riche. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si un enfant de Dieu est riche et que la personne met en pratique la parole de Dieu, mais il faut l'acclamer. Ce n'est pas facile d'avoir beaucoup d'argent et craindre Dieu. Mais du moins Timothée, on lui a dit, prêche et enseigne aux riches de ne pas mettre leur cœur sur leurs biens. Ah voilà, on comprend. Ça dit, si j'ai de biens, je fais comme si j'en ai pas. Là, je veux vivre ma foi. C'est ça, poser, au fait, ma foi sur le roc. Bien aimé. C'est vrai qu'on a passé un grand moment pendant le temps de Covid. Et tu peux remarquer qu'il y a beaucoup qui sont encore faibles. Ils se disent, ah, il faut trouver encore de l'énergie. Et il y a d'autres, ils ont besoin qu'on puisse les appeler. Bon, on a fait quand même l'effort de les appeler. Mais ils ne sont pas toujours venus. Donc, ils aiment qu'on puisse le forcer.
une fois qu'on est en train de forcer, ce n'est plus une fois. Voilà. C'est comme quelqu'un, on te dit, va à l'école, mais on te force tout le temps. Tu vas réussir? Non. Il faut avoir déjà cette envie. C'est comme un cours de mathématiques. Si tu n'aimes pas le cours de mathématiques, mais comment tu vas réussir? Amen. Toi, tu n'aimes pas cette foi. Comment tu vas aller au ciel? Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah bon, je ne viens pas, mais du moins, je suis sur YouTube. Je dis, c'est bien. Si seulement tu penses que sur YouTube, tu vas agrandir ce qu'on appelle la communion fraternelle. J'aime ça. Parce que la communion fraternelle, c'est quoi? C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Comment tu vas maintenant agrandir la communion fraternelle? Vas-y, dis-moi. Parce que quand je te vois, je sais dire, ah, mon frère, pourquoi tu es habillé comme ça? Mais sur YouTube, qui va te dire ça? Personne ne va te dire ça. Ma soeur, pourquoi tu es devenue comme ça? Avec les make-up qui passent. Je peux passer en route, je ne saurais plus te voir. Je ne sais pas si c'est qui. Parce que tu as changé complètement. J'ai rencontré une soeur, elle a changé complètement. C'est toi? Oui, c'est moi. Ah bon? Tu as changé? Ah oui, c'est le poudre. J'ai dit, c'est pas poudre, c'est make-up. Parce qu'il y a une différence entre poudre et make-up. Donc, elle a changé complètement. Je dis, maintenant, si on n'était pas ensemble dans une communion fraternelle, comment je vais te le dire? Parce qu'en réalité, un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de changer ta morphologie. Non. Un enfant de Dieu qui est en train de mettre en pratique la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de changer ta morphologie. Non. Pourquoi? Tu vas attirer qui? Et en plus, tu es marié. Tu vas attirer qui? Je n'ai pas dit que pour être sale ou... non, tu peux être propre sans pour autant changer ta morphologie. Amen. Un enfant de Dieu qui nous dit, ah non, je peux faire la chirurgie. Je dis, attendez, tu es sérieux? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as un problème avec ton nez et mon nez là qui est grand. Moi, je ne souffre pas. Le problème, ce n'est pas la peau que j'ai, ce n'est pas la chair que j'ai. Qui est à l'intérieur? Si je le rock à l'intérieur, je suis content. Amen. Amen. Pourquoi tu te gênes avec ce que Dieu t'a donné? Tu vois, tu as un problème. C'est parce que ta foi est sur le sable. Pourquoi tu te gênes? Dieu t'a créé comme ça, mais loue Dieu. Parce que quand tu vas aller au ciel, en réalité, nous tous, quand nous allons monter au ciel, il n'y aura pas des noirs, il n'y aura pas des blancs. Il n'y aura même pas des boiteux. Il n'y aura même pas des aveugles. Nous tous, nous allons monter avec un corps glorieux. Amen. Donc, ce qui est important, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur. Oh, si seulement tu aimerais être cette maison. Une maison frappée par des vents. Oh, que Dieu m'aide. Je vous dis, je suis en train de passer un moment terrible. Terrible. Mais que Dieu nous garde. Donc si tu n'es pas une maison sur le roc, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. C'est pour ça que je suis en train d'implorer ceux qui abandonnent. Quand tu commences une course, je préfère encore que tu sois la dernière personne, que tu sois la personne qui a abandonné. Parce que là, du moins, tu as fait la course jusqu'à la fin. Et même si tu es la dernière personne, mais du moins, tu es entré. Mais abandonner en mi-chemin, cela veut dire que tu n'as pas aimé la souffrance que tu as commencé au départ. Ou peut-être tu n'avais pas compris dans quelle aventure tu es entré. Ici, nous sommes un peuple de Dieu. Quand nous disons peuple de Dieu, c'est parce que nous venons du ciel. Amen. Et nous devons rentrer au ciel. Amen. Or, Dieu nous a parachutés ici sur terre. Ce n'est pas pour avoir de bonheur à fond. Non. Dieu nous a parachutés, c'était d'abord pour nous former. Nous allons recevoir la formation jusqu'à ce que nous allons atteindre la maturité. Nous allons rentrer pour lui montrer, voilà, nous avons réussi. Et quand le Père dira, voilà, bon et fidèle serviteur, maintenant je te donne la couronne. La couronne, c'est pendant le millénium. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc maintenant, c'est l'école. La vie chrétienne, c'est une école. Là où il y a les vents, il y a les torrents, il y a la pluie, que Dieu n'a pas dit qu'ils ne puissent pas venir. Non, Dieu laisse que ces gens-là viennent. Mais du moins, Dieu est en train de te consolider dans la foi pour que tu sois une maison bâtie sur les rocs. Et c'est comme ça que tu vas subsister. Amen. Nous sommes debout, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je sais que tu m'as fait la grâce d'être une maison bâtie sur le roc. Ma prière est que quand le vent, les torrents, la pluie viendra, garde ma foi, que je sois fort.
devant les attaques de l'ennemi. Prions tous au nom de notre Seigneur Jésus. Élève la voix, bien-aimé, élève la voix là où tu es. Commence à élever la voix. Jésus, garde-moi. Reconnaissez que Jésus est pour toi. Même sur le vent, même sur le torrent. Reconnaissez que Jésus est pour toi. Garde ma foi, Jésus. Jésus est grand. Garde ma foi, que ma foi soit fondée sur le roc éternel, que ma foi soit fondée. Merci Jésus. Véritable Dieu, garde Car tu es le Dieu. véritable Dieu.